Bonjour, toujours sur le festival des mets et des mots à Villers-Cotterêts, sur le village des producteurs ce matin. Nous sommes avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors nous sommes avec un brasseur et un producteur de pâtes. Oui, donc un brasseur, donc on va dire plutôt du nord, et un producteur de pâtes plutôt du sud. Alors on va commencer par la brasserie. Oui. On se détend, tout se passe bien. La caméra ne mord pas et moi non plus. Enfin, j'espère pas. Alors, il y a une gamme avec 3, 4 différentes bières. 3 bières. Alors, il y a plusieurs types de bières, manifestement. Oui. Alors, la bière ambrée que vous avez dans les mains, qui fait 7% de degré d'alcool. Donc, qui est une bière que j'ai voulu accessible parce que l'ambré, souvent, ça fait peur aux clients. Et donc, j'ai fait une bière accessible en termes de gustatif, qu'elle ne soit pas trop dense à boire, mais plutôt agréable, donc avec des notes de chocolat et caramel. Voilà, elle est très facile à boire et accessible au plus grand nombre. C'est pour que les gens assimilent la bière ambrée comme une bière sympa à boire plutôt qu'une bière compliquée à boire. Alors, pourquoi mousse? Jeu de mots, tâche, pour quelqu'un qui n'a pas de moustache. C'est un jeu de mots, oui, question de pilosité. Ah oui, ça, on n'est pas tous égaux face à ça. Non, c'est le jeu de mots un peu sympa pour la mousse de la bière et la tendance moustache qui est assez sympa et qui est assez en vogue depuis quelques années. Ah oui. Alors, on a des couleurs, on est très brésilien, on va dire, là, voilà. Sur la blonde. C'est des couleurs qui sont assez joyeuses. Donc la blonde qui fait 6,5 en degrés d'alcool. Et donc c'est une blonde, c'est une bière blonde de brasserie artisanale, donc qui a un peu de caractère. Donc qui est fait avec un houblon qui donne des notes d'agrumes. Et pareil, une bière que j'ai voulu accessible à tout le monde, pas trop. Voilà, les bières artisanales, ça peut souvent être un peu compliqué à boire, mais voilà, je l'ai voulu un peu simple à boire pour tout le monde et qu'elle plaise au plus grand nombre. Alors, et pourquoi des pâtes? Des pâtes, alors c'est ma femme qui fait les pâtes. Madame est dans la pâte. Je l'aide de temps en temps. Mais voilà, les pâtes, à l'origine, c'est fait au blé dur. Et nous, dans notre... Ah, c'est à l'épeautre. Voilà. Ce que j'allais dire, elles sont très... bon, on ne doit pas voir à l'écran, mais elles sont très marron, voilà. Enfin très foncé. La couleur est différente parce que nous dans notre région c'est le blé tendre qui est cultivé. Le blé tendre? Oui, en majorité. Donc le blé tendre c'est celui qui est planté. C'est celle-là. Donc c'est le blé qui est fait par nos agriculteurs dans la région. Donc le blé tendre il est planté au printemps. Il est semé au printemps, c'est ça? Il est semé au printemps. C'est pas du blé d'hiver. C'est du blé semé au printemps. Donc il y a le blé tendre, il y a de l'épeautre. Il y a de l'épeautre, voilà. Il y a... Et du seigle. Et du seigle. Voilà. Ah dis donc. Et alors votre niveau de temps de cuisson c'est pareil? 3 minutes. 3 minutes? Ouais. Ah non, c'est de la pâte express. Tous 3 minutes? Ouais. Mais comment on fait pour avoir des pâtes qui cuisent aussi vite? Alors, ce sont des pâtes qui sont sur un séchage lent, contrairement aux pâtes industrielles qui sont sur un séchage forcé et rapide. Et donc le séchage lent permet à la pâte de garder toute sa saveur. Et donc c'est pour ça que les pâtes qu'on achète dans les supermarchés, donc les pâtes industrielles, on met beaucoup de sauce et beaucoup de ketchup et beaucoup de gruyère pour que ça ait du goût, contrairement à celle-là qui garde toute la saveur du blé, de l'épeautre et du seigle. Donc on a des pâtes gourmets. Des pâtes gourmets. Eh ben on va se quitter sur ces beaux mots, les pâtes gourmets. Alors un plat de pâtes, une petite bière et voilà. Et une bonne journée et on avance. Bon marché. Merci, à vous aussi. Au revoir. Au revoir.